Répétez après moi. Ashhadu an la ilaha. Il y a 4 ans, c'était moi qui étais à sa place. Je me rappelle que pour moi, il y avait un mélange de sentiments. Il y avait un mélange de joie, il y avait un mélange de peur, il y avait un mélange d'incertitude. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une très grande satisfaction parce que j'avais tout simplement la conviction que j'étais en train de faire la bonne chose. Durant la conversion, on fait de testimony of faith, c'est-à-dire le témoignage de foi, qui en arabe se prononce Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Ça veut dire il n'y a pas de Dieu autre que Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, tout simplement. Avant de me convertir, les questions que je me posais, c'était des questions existentielles. Pourquoi je suis ici? C'est quoi le but de la vie? Est-ce que ça se limite à aller travailler, manger, dormir, et après ça recommence demain? Dans ma tête à moi, il devait y avoir quelque chose de plus que ça. Ça pouvait pas être tout. En secondaire 5, j'avais rencontré un collègue, il s'appelait Osama. Et il était quelqu'un qui m'avait quand même beaucoup intrigué par son attitude, son comportement, sa manière de penser. Il avait un genre assez unique. Et on a développé une amitié avec le temps qui a fini par se développer. J'ai été exposé à sa famille. Et grâce à cette exposition, alhamdoulilah, j'ai pu pouvoir réduire beaucoup de mes stéréotypes face à l'islam et ouvrir une porte face à ma quête de spiritualité qui m'a guidé vers la conversion à la fin. Je peux vous le présenter justement, il vient juste de rentrer, donc il va pouvoir se présenter par lui-même. Ça va bien? Oui, très bien. Et toi? Oui, ça fait longtemps. Bonjour la famille. Tout va bien et toi? Alhamdoulilah, ça va bien. C'est Oussama, l'homme qui a ouvert la porte face à ma transition vers l'islam. Oui, c'est grâce à Dieu. Alhamdoulilah. Allah vraiment a permis ça à travers toi quand même, parce que tu as ouvert des portes pour moi. Ouais. Je disais franchi, mais Oui. alhamdoulilah, tu as ouvert des portes. Oui. Mais raconte-moi comment va la famille et tout ça. Tout va bien. C'était au secondaire 5 quand on était dans le même cours, alors on avait plus de chances de socialiser, de parler ensemble. On était dans le même groupe, c'est ça? Ouais. Alors, Eduardo, je crois qu'il était voté comme le plus noble. Moi, Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai été exposé, pas juste de manière morale ou intellectuelle à l'islam, c'est quand on était en cours de gymnastique. C'était pendant le mois du Ramadan. On venait juste de jouer une partie de soccer. On était vraiment, mais vraiment assoiffés. Tout le monde allait boire de l'eau. Là, je vois Osama, il boit pas de l'eau. Je dis, pourquoi tu bois pas de l'eau? Je dis, t'es malade, tu vas mourir. Je dis, c'est juste normal de boire quand on a soif. Il a dit, non, moi, je peux pas, je fais Ramadan. Alors, je dis, tu fais quoi? Il m'a dit le Ramadan. Alors, je lui ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Et là, il m'a expliqué, tu peux pas, genre, manger, il faut que tu te prives de plusieurs affaires. Il m'avait donné un concept général, sans rentrer trop dans les détails. ouais. Et je me rappelle, je dis, ça a l'air intéressant, mais c'est très dur. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, il m'avait dit. C'est comme s'il me donnait un challenge. Exact. Il aime bien les épreuves, alors il a commencé, je crois, tu l'as fait. Hein? Ouais, je l'avais fait cette fois-là, justement parce qu'il me l'avait dit d'une manière comme si tu peux pas le faire. Mais il n'avait pas l'idée de se convertir à ce moment-là. Pas du tout. Vraiment... Jamais de la vie. Ouais. C'était une curiosité. Oussama m'a montré initialement la récitation de la prière et il m'a montré l'ablution et certains concepts généraux aussi sur l'islam. Il était curieux, il a fait la recherche. Alors comme on dit, c'est Dieu qui guide. Quand je me suis converti, je me sentais encore là, un peu perdu, déboussolé, désorienté. Est-ce que j'appartiens à ce groupe? Donc quand je les observais, je me demandais vraiment est-ce que je vais pouvoir m'intégrer avec ces Pakistanais, ces Afghans, avec ces Arabes et tout ça. Mais le sentiment qui prenait vraiment le dessus, c'était le bonheur. Je sentais que je venais de naître encore. Jihad, c'est un combat interne qui nous permet de pouvoir résister aux tentations charnelles de manière à ce qu'on puisse avoir contact plus avec les choses qui sont plus abstraites
par exemple, la spiritualité, le contact avec le divin, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à faire, de résister aux tentations, de vouloir toujours se contrôler et non pas succomber à nos désirs comme des animaux et faire tout ce qu'on a envie de faire. Ça revient toujours au combat interne.